Bonjour à tous pour ce point du mercredi sur les marchés financiers. Tout d'abord, je vais vous montrer un service qui est en cours de constitution sur le site Ichimoku FR, un des deux sites sur lesquels nous travaillons. Donc, c'est une nouvelle façon de voir les plans de trade et les analyses. Je vais faire un manuel car il faut un manuel pour bien saisir l'ensemble des choses. Donc, vous allez cliquer sur plan de trade. Vous avez un menu, les analyses Forex, les indices, actions françaises, actions étrangères, matières premières. Donc on débute. Là pour le moment, j'ai fait qu'une analyse. Il y a des choses là, mais c'est vraiment, ça veut rien dire. Il y a Genfit sur les actions françaises. Donc on arrive sur le menu de la dernière, la page de la dernière analyse qui est faite. À droite, il y a un menu où il y aura un récapitulatif de toutes les analyses et les dernières analyses actions, qui est une dizaine. Je n'ai pas encore décidé. Donc vous voyez, c'est pas très rapide chez moi la DSL. Donc on va sur Action Française Genfit. Alors la chose qui est importante, c'est en fait ce côté onglet. Ce côté onglet qui là n'est pas terminé. Donc il y aura des onglets de différentes couleurs, couleur verte, couleur orange et couleur rouge, avec des couleurs grises aussi, c'est un peu varié. Et par rapport à ça, il y a donc des priorités établies. Donc en premier lieu, on regarde les graphes en Ichimoku, en daily, puis en hebdo. Donc, vous bien sûr, vous ne tirez pas de conclusion puisque c'est l'aide que nous allons vous apporter. Donc, on regarde les graphes. Là, en hebdo, il y en a des niveaux correspondants. Par exemple, là, ce matin, je disais, bon, on rentre short si on va sur les 26,60. On invalide si on dépasse les 28,60. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc là, les niveaux, en fait, c'est une indication avant que le marché débute. Donc moi, je vous fournis des niveaux, mais je ne sais pas encore, je l'ai fait, il est 6 heures du matin, je ne sais pas encore comment le marché va se comporter à partir de 9 heures. Donc, les onglets suivants sont de manière pas capitale, mais c'est intéressant. Pour les actions, vous avez un environnement bourse. Pour le Forex, les onglets seront différents, bien sûr. Alors, pour l'environnement bourse, là, Genfit, c'est de la bourse française. Nous avons donc du CAC 40 en 30 minutes. Donc, la séance débute. Vous pouvez déjà voir si c'est sur une forte hausse et que je vous propose un short, c'est pas la peine de laisser la position. Vous m'enlevez tout ça. D'accord. Pareil, le matin, déjà, vous voyez comment s'est comporté le Nikkei. Ça vous donne aussi une indication. Et là, c'est le VIX. Le VIX, si on est dans ces niveaux de 30, c'est bon, on peut faire du short. Si on est sur des niveaux de 30, je vous déconseille de faire de l'achat. Vous voyez bien, là, ce sont vraiment de très très bons drapeaux. Les deux premiers de l'environnement pur sont en daily. L'indice de la bourse, du pays de la bourse de la valeur, est en 30 minutes. Le yen. Le yen, vous avez donc ce que vous retrouvez sur Boursorama, c'est-à-dire la force du yen. Vous avez la force du yen qui est calculée à un peu plus de minuit. Et à cette force du yen, j'ai ajouté sa vitesse. Alors, ce qui est marrant, c'est pas marrant, c'est comme ça. Ce sont des calculs propriétaires. C'est qu'on a une vitesse négative avec un cadran vert. Le 0 est ici. À l'inverse, donc, on aura une vitesse positive avec un cadran rouge. En fait, rouge, c'est de la peur. Vert, c'est de l'achat. Alors, quand on est là sur la vitesse du yen, quand le yen est en décroissance et que l'on a quitté ces zones de peur au niveau force du yen, en fait, on n'a pas de turbo qui va nous venir de l'ensemble des marchés internationaux.
on n'a pas ce sentiment de peur, d'aversion au risque. Tandis que si on a une vitesse qui est élevée, une vitesse d'ascension qui est élevée, avec une force qui est elle aussi élevée, là, je vous déconseille de faire de l'achat. On ne fera que des shorts. Tout ça, ça sera bien expliqué dans un manuel. Je ferai une vidéo spécifique. Alors, c'est pas tout. Vous voyez, on débute par les analyses de deux graphes. On a des niveaux, un environnement boursier, l'environnement des devises. Le yen, c'est capital quand on fait les actions. Il faut toujours avoir un regard sur l'USD yen si on n'a que ça. Mais si on est abonné chez Boursier Coton, c'est quand même agréable de voir ces deux calculs. Pour le moment, c'est accessible à tout le monde. Après, ça va se scinder en deux. Il y aura une partie accessible aux visiteurs. Ça sera les deux graphes, l'Ishimoku plus les niveaux. Et ensuite, ça sera accessible sur abonnement. L'abonnement est tellement peu cher que c'en est presque ridicule. En dessous, vous avez l'autre regard des prix. Ce sont des choses que je travaille quand je fais les formations. Pas Ekenashi, mais le Renko et point figure, c'est quelque chose quand même de très intéressant puisqu'ils ont une représentation graphique non temporelle. Non temporelle, j'insiste. Alors, on a sur du point figure, on s'est fait son idée sur le Renko, on se fait son idée sur le point figure. Sur les Kenashi, qui est plus délicat, je rappelle que les Kenashi a une particularité, c'est qu'il faut que le flux soit de très grande qualité. Sinon, toutes les bougies qui suivent l'erreur sont fautes. Et là, je marque mes conclusions. Je marque mes conclusions. Donc là, je proposais un short sur Genfit. Le short s'est pas produit parce que Genfit a monté. Donc on a perdu l'argent. D'accord? Puisque bon, l'ordre n'a pas été lancé. Donc l'environnement des bourses ce matin, 17 février, moi à l'heure où je le regardais, c'était baissier. Le yen se stabilise, mais n'offre pas de point d'appui. Donc on est neutre pour la baisse. On n'aura pas d'appui supplémentaire pour un short. Je vous rappelle que en séance haussière, c'est bien mieux d'être en long et en séance baissière, c'est bien mieux d'être en short. Donc les trois graphes ensuite, Renko, point figuré et Kenashi, ça vous pose encore un meilleur environnement et ça vous dit si vous êtes quand même dans le bon. Ça dépasse le cadre de l'Ishimoku. On rentre là sur des notions qui sont plus qu'intéressantes. C'est quelque chose pour moi qui est pas vital, qui n'est pas suffisant, mais qui est nécessaire. C'est d'avoir ces différentes visions des prix. Donc, si j'en fais demain, je ferai peut-être du forex. Je vais roder le service. Il faut que je rôde le manuel afin que vous en servez mieux parce que précédemment, j'avais fait des shortlists. Mes shortlists, je crois que j'ai mal été saisi dans l'utilisation. C'était le même principe, donc là, beaucoup plus laconique. Donc là, on est en même temps, on est vraiment dans le pédagogique. Vous voyez comment on doit réaliser les analyses. Je ne peux pas vous les faire en direct parce que je prends beaucoup de temps. Je me lève très tôt le matin pour vous livrer les résultats. Donc faire ça, c'est quand même assez long. Il faut que je vois moi un nombre de graphes assez impressionnant. Je fais d'abord un pré-filtre au moyen de scanner, ou de screener. Et après, c'est l'œil humain. Ce sont des analyses qui sont faites avec l'œil humain, contrairement à d'autres services sur Internet. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien les robots. Mais là, vous avez quand même l'œil humain. Et bon, je peux me permettre d'avoir un peu d'expérience depuis 1979 que je fais ça. Et donc, c'est intéressant de préparer ces listes pour toujours travailler et le côté là où ça glisse le mieux. Si le marché est en baisse, on travaille les listes qu'on avait prévues en short. Voilà. Donc là, il y aura pour le moment qu'une seule, au minimum, une seule analyse par jour. S'il y en a plusieurs, il y en aura plusieurs, mais là, c'est une seule analyse par jour. Je vous rappelle que sur Boursemag, vous avez le point Forex Indice du matin où il y a quand même pas mal de choses en gratuit puisqu'on a deux analyses Forex, une sur le crude, une sur le cuivre. Même si sur le cuivre, on n'a pas tellement en fait de points d'entrée, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui est assez délicat.
Et pour ceux qui sont sur la formule payante, en ce moment, je suis en train de rajouter l'euro-yen. Voilà. On va débuter notre petite oui tiens sur Genfit, comme j'avais préparé cela aussi, hein. Donc ça je l'ai publié, hein. On avait un refus des deux prix, on a tapé vraiment bas, on remonte, on retape pas loin du plus bas. Ça c'est une bonne bougie d'espoir. Là on en a une seconde et puis on a cette ligne là, le prix il s'assoit dessus, il repart pareil, mais bon, là aujourd'hui on a fait une inside dans un marché fortement haussier. Un Genfit, quoi qu'on en dise, sur les forums Boursorama, les gens sont focalisés parce qu'ils ont acheté, on croirait qu'ils sont dans le projet. C'est techniquement c'est baissier. Moi j'y peux rien, hein, mais techniquement c'est baissier. Là, si on décroche, eh ben c'est pas les 24,50 hein, qui vont arrêter, c'est les 20,600 et personnellement moi je vois beaucoup plus bas, hein. Même si sur le plan fondamental il y a des études qui sortent, les sociétés dans ces périodes de mouvements assez forts, assez volatiles, sont très fragiles financièrement. Le deal peut être bon, c'est pas un problème, mais elles sont fragiles financièrement, hein. S'ils font des augmentations de capital, ça se fera à un prix beaucoup plus bas. C'est beaucoup trop cher pour quelqu'un qui va rentrer sur une valeur où il faudra encore des années de développement. Après, bon, chacun va penser ce qu'il veut sur la réalité des chiffres des études, mais bon, voilà, c'est un peu délicat. Mais techniquement, on n'est pas en hausse, hein, on est quand même sur une musique qui est baissière, hein, on n'y est pas. Pour trouver la hausse, il faudrait qu'on retrouve des niveaux de 34, hein. On tape du 34, je dis bon ben voilà, là on s'est sorti d'un mauvais pas, techniquement on peut aller à la hausse. Là pour le moment on n'y est pas, hein. Voilà. Proche moment. Je vous rappelle que la T, là, dans tout ce qu'on fait, on n'est pas dans l'investissement long terme, hein. On est dans du trading, hein. Donc, on essaye d'avoir le meilleur au meilleur moment, hein. Comme je l'ai indiqué sur un forum, un marché, ça se compose d'investisseurs différents. Il y a le petit porteur, il y a le gestionnaire, les grands comptes, l'industriel, et chacun dans ces parties-là a des horizons différents. Il y aura un gestionnaire qui sera sur du scalping, l'autre qui sera sur du long terme, l'autre qui sera dans du capital risque, voilà. Et tout cet ensemble fait qu'il y a un marché. Si tout le monde a la même vue, il y a les mêmes obligations de gestion, le marché, il marche pas, il est déséquilibré, il n'y a ni achat ni vente, il n'y a rien, hein. Et je vous rappelle quelque chose de fondamental, le prix, hein, c'est le niveau sur lequel se sont mis d'accord un acheteur et un vendeur. C'est le véritable prix de la société. C'est pas parce qu'on pense que ça vaut 200 que ça vaut 200. Non, à l'heure actuelle, Genfit vaut 27,47. Point barre. Faut pas chercher midi à 14 heures, hein, en bourse. C'est le prix accepté par l'ensemble des intervenants pour ce 17 février. Et ce prix variera demain à la hausse ou à la baisse, où on sera dans un canal horizontal. Voilà. On va faire un petit peu de Forex. Dans le Forex, il y a moins de passion. Les gens sont passionnés. Bien sûr, ce sont des titres que je n'ai pas. Je ne vous ferai pas d'analyse sur les titres que j'ai en portefeuille, hein. Donc, pour pas qu'on dise que je veuille influencer le marché. Donc, sur le Forex, il n'y a pas de passion. Les gens, du coup, analysent les fondamentales des devises ainsi que le côté technique beaucoup plus librement, hein. On se dégage de ce côté passionnel qu'ont certaines actions françaises comme Geofit, Neovax, Valourec et plein d'autres, hein. Bon, un peu de Forex. Alors, je vais commencer par la fin de l'alphabet, parce qu'en commençant toujours par le début, ben, on zappe un peu, les choses. Et on va commencer par du lourd. USD Yen. Alors, on va remettre en place des petits niveaux, hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est rentré dans le nuage et là, on a une magnifique sortie de nuage, hein. Ça, c'est, hein.
C'est quand même très beau. Hein. Voilà. Hein, pour ceux qui aiment Ishimoku, là, ils ont été le mot servi. Donc là, vous voyez, on a traversé enfin, ce support qui n'est pas devenu résistance à 117. Hein. Donc là, c'était un beau support. Là, on l'a traversé d'un coup. Si on le retraverse à l'identique d'un coup, on l'enlève après. Hein. C'est-à-dire que si les prix traversent, on enlève. S'il y a à nouveau des zones de confrontation, eh ben on la laisse. Elle aura joué à nouveau son rôle de frein. Hein. Là, le pile poil, c'est parce qu'on l'a mis. Hein. On est toujours dans des zones. Il faut bien penser que le forex en est là sur des centièmes parce qu'on a multiplié le yen. Hein, c'est 100 yens. Hein. Mais on serait sur un paire classique, on travaille sur 10 millièmes. Hein. Donc on est sur des zones. Donc pour le trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont eu vraiment très très peur, hein, parce que passer de 121 à 111, hein, ça fait 10% dans quelques jours, hein, sur une devise en 2 semaines de cotation, ça fait quand même du monde. Hein. Là, ils ont rapatrié pas mal d'investissements extérieurs et de trésorerie qui traînaient dans quelques banques. Hein. On a un rebond, mais le rebond est loin de faire la moitié de la descente. Hein. On a un rebond qui tape plutôt dans les 30%. Ne cherchez pas de Filbo, ça vous sert à rien. Donc voilà, on n'est pas dans un rebond, on va s'équilibrer. Hein. On va s'équilibrer, on a une zone de prix, la zone de prix actuelle au moment où je vous parle, là, c'est 114, c'est le milieu des 3 dernières journées. Hein. Vous voyez, on s'équilibre. Hein. On s'équilibre. Alors, après, que faire avec ça? En fait, on a les deux choix. Hein. On est au milieu de 2 niveaux, mais pour une fois, on a un milieu où il y a de la distance. Hein. Là, on a 400 points, et là, pour 114, 116, là, on n'a que 200. Hein. Donc, remonter sur ces niveaux-là, j'y crois pas trop, on va plutôt s'écraser. Hein. S'écraser, parce que celle-là, on peut quand même la descendre là, et je le remets en journalier. Ça, c'est un joli bug, hein, quand même. Voilà. Oui, je pense qu'on va plutôt aller sur viser ces niveaux comme objectif. Donc, faire quelque chose aussi proche avec des bougies qui font la même distance, ça n'a pas d'intérêt. Donc, nous, ce qu'on va attendre, c'est à nouveau une poursuite de la baisse. Donc, chercher une poursuite de la baisse, eh ben, pour le moment, il faudra attendre les publications du matin sur ce Forex Indice. Bon, là, on est mercredi. Donc demain, c'est jeudi, hein, vous voyez. Hein. On est fort quand même chez Boursemag. Hein. Mais donc, il nous reste plus beaucoup de jours de cotation dans la semaine pour prendre ce pari-là. On verra ce qui se passe cette nuit, hein, puisque là, on a quand même une bonne journée d'indécision aujourd'hui. Hein. Mais bon, vous voyez, on a touché un point bas. On remonte, 2 haussières, joli. Là, une indécision, hein, on dépasse la veille et pourtant on retombe au milieu. Là, c'est pareil, hein, mais là, on a tendance à aller chercher un plus bas, le plus bas de la veille. Donc voilà, et rechercher un short en H4, ça sera peut-être ce qu'on fera demain si le graphe nous le montre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder toujours de l'USD avec du CHF. Donc là, on a bien rebondi. On remonte. Bon, en journalier, on n'a pas grand-chose, à faire. Hein. Alors, cette musique-là, c'est pas intéressant pour un trader. Hein.
Donc si on reprend là, on monte, on monte, on monte, hop, on chute, on a une baisse, on repasse en musique haussière là, hein. Donc là, c'est à nouveau difficile à travailler, hein. Et là, d'un seul coup, pan, on chute. Celle-là, elle n'a pas fait office de support, hein. On l'a traversé comme qui rigole, hein, le niveau D1. On varie autour de C1, 250 pips d'un côté, 250 pips de l'autre, hein. Donc le 1 fait office d'inversion de polarité, mais c'est pas trop intéressant à trader sur du long terme, hein. Enfin, sur du long terme, en dehors du H4, hein. On n'a pas de choses plus que ça. Alors, quels sont nos choix? Là, on était en musique baissière, on n'est toujours pas en musique haussière. Donc par sécurité, on va attendre quelque chose. Si on attend quelque chose, ça veut dire que cette musique, on l'aura là. Et là, on n'est qu'à 130 pips. Voilà. Donc, on n'a pas de ratio. C'est pas qu'il n'y a pas quelque chose à faire, mais en fait, les ratios sont pas intéressants. Donc, ratio inintéressant, eh ben, hop, USD CAD. Alors là, il y a le CAD, il bouge en ce moment, hein. Le CAD, il bouge. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a gagné plus de 7% sur le Brent et le crude. Donc ça favorise quand même la. Enfin, c'est pas que ça favorise, c'est que ça va enlever peut-être une épine du pied au Canada. Il faut bien prendre en compte que le pétrole de schiste là-bas, c'est primordial, hein. Et là, l'arrêt, les faillites enchaînent, hein. Le nombre de puits a baissé de 500 là en quelques mois. C'est quand même quelque chose de difficile à encaisser pour un pays, donc pour une devise. On va en mettre une là, hein. Donc le CAD a repris un peu de poil de la bête par rapport au dollar, vous voyez, depuis le 21 janvier. Au niveau macroéconomique, la réunion d'aujourd'hui, enfin d'hier et d'aujourd'hui avec les contacts entre l'URSS, enfin la Russie, excusez-moi, c'est les vieilles habitudes du parti orange, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Venezuela, tous les pays pétrole qui s'entendent sur sur une baisse de la production. C'est assez simple à comprendre, hein. Si on baisse de 5% la production alors que le produit il gagne 15%, et ben en travaillant moins, on a gagné plus, hein. Donc ça, tous les pays sont capables de l'entendre, hein, bien entendu. Donc je pense que ça va se faire, mais pour l'entendre, il fallait qu'ils aient le couteau sous la gorge, hein. Et là, ils l'ont eu, ils ont senti le boulet arriver. L'autre point sur lequel j'insiste un petit peu, c'est envers les sociétés qui font du gaz de schiste. Les banques leur ont délivré des bons à tirer sans trop de contrepartie. Et en fait, là maintenant, les banques, elles ont une alerte. L'Arabie Saoudite leur a dit, les gars, si vous prêtez de l'argent, vous le retrouverez pas, hein. Donc, les projets en cours resteront en cours, hein. Ceux qui sont en phase finale vont être terminés, ça va reproduire. Mais entre-temps, on aura retrouvé peut-être un cours de 50-60, où tout le monde sera content, hein. Les gars qui font du schiste vont pas faire de miracle. La déplétion naturelle fera qu'ils pourront pas ressortir et faire des records d'année en année. Et donc l'Arabie Saoudite aura gagné la partie, pas que l'Arabie Saoudite, hein, c'est l'ensemble de l'économie occidentale qui est basée, je vous rappelle, sur le pétrole, qui va pouvoir tirer les marrons du feu. Alors, en ce qui concerne nos sociétés, à l'heure actuelle, Total va passer en fait des pertes, hein, sur sa comptabilité. Ça va permettre d'éliminer un peu quelques bénéfices qu'ils avaient sans doute en réserve. Ils savent très bien le faire, ils l'ont toujours très bien fait. Maintenant, des sociétés qui sont quand même un peu plus en difficulté comme Valourec, en fait, la société va survivre
Le problème, c'est que les actionnaires présents, ben, c'est des actionnaires du passé, ils vont être totalement dilués. Hein. Là, c'est plus une catastrophe humaine qu'autre chose. Donc là, c'est le célèbre téléphone. Là, il était temps que ça s'arrête. Donc pour l'USD 4, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben là, c'est joli, hein. Il faut continuer donc cette recherche de l'augmentation du prix du pétrole, donc de l'augmentation de la devise canadienne. Et là, quand on regarde, hein, le graphe, ben, c'est joli, hein. Vous voyez, on est en haussier. Là, on a ce point d'inflexion. Alors, ce point d'inflexion, on le détaille en bougie, hein, vous voyez. On a un joli maroubouzou. Là, une indécision. Là, on tente d'aller plus bas. Ben, on n'y va pas, hein. On remonte sur le niveau du doji. Là, on tente d'aller plus haut et pourtant, on est repoussé sur un plus bas qui est en dessous du plus bas du doji. Et puis cette bougie-là, ben, c'est la capitulation du marché. Donc en fait, là, c'est la force du dollar canadien contre le dollar américain. Et on glisse, petite remontée, on glisse, une petite remontée qui est plus basse que la remontée précédente. Hein. Et là, on glisse, et là, on est, pour nous qui aimons bien le Ishimoku, hein, ben on est sur une rupture de Kumo. Alors là, c'est pas trop gênant, hein, de partir sur une rupture du nuage. Je vais y arriver. Hein. On part sur une rupture du nuage avec un stop sur ces niveaux-là. Hein. Alors, voilà, on part sur ce haut de nuage. Voilà. On vise quoi? Eh ben nous, on vise les 1,32. Hein. Donc il y a un bon 400 points, il n'y a pas tout à fait 300 points de potentiel, et il y a un bon 400, voire plus, 440 à prendre. Et bien sûr, quand on est sur ces niveaux-là, on coupe pas, hein, on vise plus bas. Donc on peut commencer peut-être à penser à partir haussier sur le dollar canadien. J'aimerais vous montrer celle-là. C'est dollar néo-zélandais contre dollar canadien. Hein. Là, c'est joli. Hein, c'est joli. Donc là, on frôle le break Kumo. Hein, on le frôle. Donc si cette bougie-là, on baisse, on partira sur là. Sauf que sur un graphe comme ça, ce qui est gênant, c'est que le nuage, il est épais, et partir mettre un stop sur un haut de nuage, hein, c'est un peu délicat. Alors, on grossit, hein, on grossit déjà graphiquement, on peut prendre ce plus haut-là comme niveau de stop. On va pas gagner grand-chose, mais on gagne un peu. Mais on peut aussi prendre l'outside. Regardez, là, pas l'outside, là on a un inside, là c'est une englobante sur celle-là, hein, c'est un inside, celle-ci. Donc on peut très bien décider de mettre le stop donc serré sur cette bougie-là. Hein. Donc on partirait sur le break du plus bas de cette bougie, si elle clôture en dessous du nuage. Hein. Donc là on est du pile poil, hein, c'est pas significatif. Mais bien sûr on part à la baisse. On part à la baisse pas pour viser ce niveau-là. Hein. Ce niveau-là, nous, ça nous intéresse pas. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Hein. Par contre, celui-là, bon, ouais, voilà. Donc, ça nous fait un stop 200, c'est du 140, 150. Hein, pour du 90, 50, et ben du 400 encore. Hein. Donc là, vous voyez, vous êtes toujours sur du haussier canadien, mais le potentiel est plus intéressant avec le dollar néo-zélandais qu'avec le dollar US. Voilà. Donc des fois, quand on recherche quelque chose sur une devise, il est intéressant de regarder d'autres devises pour voir si c'est pas, en fait, si on peut pas affiner sa vision
du graphe et trouver des points d'entrée et des objectifs plus intéressants. Le câble. Qu'est-ce qui nous fait cette bête? Alors cette bête, hein, on avait une longue chute, hein, ça fait un moment hein, que ça tombe. Hein. On tente de remonter, pas tout à fait à la moitié du précédent, on remonte et puis ben là à nouveau, hein, on repart à la baisse. Donc là c'est pour viser ça, mais bon, c'est trop juste, pas de hausse. Hein. On n'est pas sur de haussier, on est sur du baissier, et celle la bougie d'hier là est un peu forte. On n'a pas de point d'entrée sécurisé intéressant. Rentrer à la rupture de celle-là pour faire un stop là, bon, c'est possible, mais c'est pas plus que ça, hein, parce que le potentiel il est petit. Hein. Donc très honnêtement là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben au revoir. C'est pas net. Hein, le dessin est pas assez joli. Cette bougie là, elle nous a tout cassé quoi. Ouais, mais bon, c'est trop tard, c'est passé. Un autre. Là, en hebdo, on a eu quelque chose de colossal. Hein. C'est livre anglaise contre dollar néo-zélandais. Hein, donc là, on vient s'asseoir sur le support, on tente de rentrer dans le nuage, on est injecté, on se rassoit sur le support. C'est sympa quand même. Hein. Que l'on casse. Et hop, qui nous sert de résistance. Voilà, un cas d'école, c'est joli, c'est mimi, tout plein. Donc là, en fait, on peut rajouter quand même maintenant une ligne de support hein, parce qu'il a tenu une fois et là, eh ben, il tient deux fois. Alors, ce qu'on recherche nous là, ben, c'est du baissier. Hein. On ne peut pas rechercher du haussier. Hein. On est dans une tendance baissière. Nous sommes des suiveurs de tendance. On se sert du système Ishimoku. On ne va pas viser le nuage. Hein. On est sur un break Kumo en hebdo. On vise du short. On vise du short. Et le short, on va mettre des niveaux en hebdo. Ça fait quand même quelque chose d'assez loin, hein, le second objectif. Hein. Là, ça serait l'objectif 1, hein, 460 pips, et là, bon, voilà, on en rajoute 700, ça fait 1100. Alors, comment jouer ça? Eh ben, on va grossir, parce que là, c'est pas loin. Le ratio, il est pas très bon sur le premier objectif, mais c'est quand même excellent sur le second. Hein. C'est partir là au break de celle-là, hein, avec un stop sur le haut du doji, hein, pour viser, bon ben là, en fait, on le vise, mais c'est pas celle-là qu'on vise, hein, c'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas. Et même, on pourrait viser, en fait, voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai changé la ligne. Voilà. Là, cette ligne a été tracée donc en septembre, peut-être un peu plus tard, 2014. Mais là, on a quand même 3 touchés. Et le niveau est un tout petit peu plus bas. On gagne pas grand-chose, hein, mais c'est voilà. Là, on est un peu plus précis. Bon, ça fait pas bouger des masses, mais bon. Hein. C'est toujours ça de gagner par rapport à l'ordre. Voilà. Donc voilà, ce sont des gens de petits trades qui se tentent. Pour ceux qui veulent à nouveau resserrer leur stop, ben, comme d'habitude, hein, vous passez en H4. Alors, on va s'en faire une petite dernière. On va regarder un peu l'euro-yen, hein, qui sera bientôt à disposition sur Forex Indice. Vous voyez en hebdo, le nuage a contenu. Et le nuage en daily, bon, il a été dépassé, mais pas longtemps. Il a contenu, il contient. Ça s'accompagne bien la base du nuage, les cours. Voilà. Hein. Donc, par contre, on est tombé sur ce niveau des 126. Hein. Et là, ben, ma foi, on cale. Hein. On cale. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose d'intéressant plus bas.
et bien plus bas, c'est les 119. Donc si on casse ce niveau, on va chercher le 119. Alors là, pareil, hein, c'est rentrer sur une bougie, par exemple celle de demain, hein, et elle casse ce niveau-là. Hein, on rentre là. Là, aujourd'hui, vous avez une inside. Hein, elle est dans la bougie de la veille. Là, précédemment, on avait aussi une inside. Bon, ça n'a rien donné. Hein, mais bon, ça nous donne des niveaux. Hein. On peut rentrer sur cassure de ce niveau-là. Alors, le trad sera bien sûr, s'il rentre en position invalidée, si on dépasse ce maxi-là, ou si les cours vont déjà sur ces niveaux avant de casser là. Hein. Si on monte là et qu'on descend, on aura enlevé le trad. Hein. D'accord, hein, c'est aussi un niveau d'invalidation. Je le répète sans cesse, mais il faut bien prendre en compte que si on va sur ce niveau-là, la réflexion, quand on a posé le trad, devient fausse. Donc, on poserait un trad d'une mauvaise façon. Je vous rappelle qu'un bon trad, ce n'est pas un trad gagnant, c'est un trad qui était bien posé. On ne sait pas où va le marché. Il faut que le trad soit bien posé. Hein. S'il est mal posé et qu'en plus il est perdant, bon, ben, c'est double peine. Hein, mais je ne sauterai pas de joie si vous m'annoncez un trad gagnant qui était mal posé. C'est un travail mal fait, même si ça débouche sur quelque chose de bien, c'est toujours un travail mal fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce point de marché. Je remets à nouveau la page sur Genefit pour vous montrer sur le Forex, on verra d'autres choses. Alors sur le Forex, j'ai, s'il veut bien aller me chercher la page, il y aura toujours Ishimoku, Daily et l'hebdo, toujours Renko, point figuré Kanashi et le commentaire. Hein. Il y aura toujours les niveaux. Mais là, à la place d'environnement bourse, il y aura les matières premières. Pourquoi les matières premières? Ça donne déjà sur l'or le sentiment de aversion au risque, sécurité, hein, cupidité. Le crude, c'est un environnement économique. Le pétrole monte, soit il va monter sur un risque de guerre dans un pays producteur, soit il va monter parce que les cycles économiques sont florissants. Hein, et pareil pour le cuivre. Hein. Donc en fait, le cuivre va valider la hausse du pétrole. Je m'explique. Le pétrole monte. Il y a l'Iran qui fait la guerre à l'Irak. Le cuivre, il va baisser. Le pétrole monte. Les cycles économiques sont haussiers. Le cuivre va monter aussi. Voilà. Donc, même constat sur le pétrole, on va trouver la cause avec la corrélation du cuivre. Hein, voilà. Donc, on traite le Forex, on regarde les matières premières. Ça nous dit aussi si les matières premières montent, les devises matières premières, comme le sont le dollar canadien et le dollar australien, auront déjà aussi un boost à la hausse. Hein. Vous voyez, tout est dans tout. Et on va regarder donc notre fameux équilibre des devises. Donc là, on est sur l'euro USD, donc on aura la force de l'euro, la force du dollar et le delta. Hein, c'est la vitesse de l'euro, c'est le delta euro et le delta dollar qui vont nous indiquer, avec un delta positif, on a toutes les chances de monter encore, tandis que si on a un delta négatif, ben en fait on sera en rupture de ces niveaux. Voilà. Les indices. Alors là, vous aurez le CAC 40, le VIX et le Nikkei. Pourquoi le Nikkei? Vous êtes sur la bourse de Paris, vous ouvrez à 9 h, on va pas regarder Standard & Poor's. Hein. C'est le Nikkei qui a clôturé le dernier avant l'ouverture du CAC. Si je vous montre une analyse sur le Dow Jones ou le Standard, vous aurez le DAX à la place du Nikkei. Hein. Vous voyez, toujours bien pensé
à ce que l'on fait, avec comme devise de référence à regarder, eh ben, nous regarderons le yen, hein, la force du yen, sa vitesse. Chaque univers de produits aura ces environnements qui vont changer et les choses à regarder qui seront différentes. Voilà. À mercredi prochain pour de nouvelles aventures avec les points de marché de Boursorama. Merci à vous.